regardez qui c'est qui se pointe. L'ami motard en personne. Eh, faut que je te raconte. Maintenant que tu sais un peu d'où vient ce bon vieux Wolfgang, tu sais, le loup solitaire comme on l'appelle maintenant. Ouais, Wolfgang, ouais. Le nom t'amuse. À l'accent, je dirais qu'il doit être d'origine allemande. Bon, je serais toi, j'irais quand même pas lui chercher des noises. Bon, toujours est-il que le loup solitaire, il a pas toujours été solitaire. Fut un temps, c'était le leader d'un gang qui avait fait sérieusement parler de lui. Mais ça, tu le sais déjà. Eh je t'ai pas raconté l'autre fois. Il lui en est arrivé une bien bonne, juste avant qu'il arrive jusqu'ici. C'était un soir, sur une petite route, près d'un bled pas très loin, juste avant l'entrée de la ville. Je sais plus trop où. Il avait garé la remorque et monté son petit campement habituel dans un bois pas loin de l'entrée du patelin, et ce soir-là, il était parti repérer un peu les routes alentours. Trouver un peu de bouffe, voir combien de temps il resterait là, à chercher comme d'habitude la trace du fumier qui avait ruiné sa vie. Oh, celui-là. Il se jurait que le jour où il le retrouverait, il se le ferait. Sa peau, elle lui servirait de descente de lit. Non, mieux, il en ferait un putain de paillasson. J'en étais où? Ah oui, alors voilà. Il est sur sa meule, sur une petite route, et là, sorti d'on sait pas où, débarquent 3 trous du cul sur des vieilles sportives. Vieille, mais quand même pas plus âgée que son vieux cruiser V12. Le booster à carburant solide lui donnait une super accélération, une bonne vitesse de pointe même. Mais il faut avouer que dans les virolos, il était quand même plutôt dans la catégorie machine agricole. Donc voilà, dès le début du premier bout de ligne droite, un de ces cons se met à sa hauteur et lui fait signe de s'arrêter. Là, le Wolfgang lui répond en lui montrant son gros doigt. Et là, l'autre il lui sort une putain de barre de fer. Ah l'enfoiré. Pas le temps de chercher, direct, paf, coup de latte dans la fourche, vol plané. Il aurait bien pris le temps de s'arrêter pour se fendre la poire à voir ce connard compter ses chicots sur le bord de la route, mais il se doutait bien que les 2 autres bras cassés derrière, ils allaient le prendre de travers, et c'est là que la vraie course-poursuite a commencé. Les virolos s'enchaînaient, et à chaque trajo, vas-y qu'ils essaient de le passer, et lui, vas-y qu'il leur ferme la porte. Plus d'une fois, il a bien cru qu'ils allaient se mettre au tas par eux-mêmes, mais non. Et ils roulent comme des gorées. Une bourre sauvage, t'imagines même pas. Jusqu'au moment où, au sorti d'un virage, route barrée. Merde, oh putain. Mais je t'ai déjà dit que pour sa meule, les virages, c'était pas top. Alors du coup, gros freinage, la bécane qui part en glisse des 2 roues, et il a bien failli s'y mettre. Pour une raison inconnue, il arrive à rattraper le truc et il se ramasse pas. Les 2 cons ont vu le truc grâce à la lumière de ses feux, j'imagine. Ils se sont arrêtés assez propres. Alors, l'ami Wolfgang, il commençait à faire un de ses demi-tours spécial en mode burn-out. Et c'était trop tard. Il lui barrait déjà la route. Les mecs descendent de bécane et même topo que celui qu'il a mis au tapis 10 minutes plus tôt. Barre de fer et tête de vainqueur. Là, il lui baragouine un truc, je sais plus quoi, du genre accent de pecno, tu vois. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire, mon pote? Lui, il dit rien, peinard. Il sort la machette de la sacoche. J'aurais vraiment payé pour voir leur tronche. S'ensuit une bonne vieille baston bien beauf, ambiance sortie de bar à 2 contre 1. Oh, il a vu pire. Au bout de 2 minutes, il en chignole un des 2 sévère. Ça pisse le sang de partout. Et le deuxième trou de balle qu'en profite pour lui balancer un coup de barre sur le coin de la tronche. Oh putain, ça l'a mis en pétard. Tu vois ce que je veux dire, hein? T'as déjà vu ce qui se passe quand il voit rouge? Des poils de partout, les chicots qui poussent, et l'autre idiot regardant ça, il savait même pas quoi faire. En balancer une autre, sauter sur sa pétoire et foutre le camp pendant qu'il transforme son pote en carpaccio. Bah ouais, il aurait mieux valu. Ouais, mais voilà, quand on est con, on est con. Il a donc choisi d'essayer de lui envoyer le deuxième service. Erreur. Alors que sa main s'abattait sur notre vieux Roufi, ce dernier lui a chopé l'avant-bras à 2 mains, et ses pieds, ses pattes, appelle ça comme tu veux, fais pas chier, elles sont venues taper son torse. Pendant qu'il roulait par terre, notre petit loup tirait et tournait jusqu'à ce que le bras lâche complètement. Ça a fait crack, il paraît que ça a giclé partout. Ça a dû être sacrément dégueu. Du coup, son instinct de clébard lui a fait adorer le truc. Après, il dit qu'il sait plus trop. Il s'est retrouvé sur son dos, ses griffes lui déchiraient la tronche, les crocs plantés dans la blessure à mâchouiller un genre de bout d'os. Ce connard s'est retrouvé pour un instant transformé en jouet qui queen. Tu sais, mais si... les machins en plastique qu'on file au kleps pour qu'ils se fassent les dents.
Ça a pas duré très longtemps, à mon avis. Il paraît que son attention s'est vite retournée vers l'autre mec, celui qui s'était fait cisailler un peu plus tôt. Il a essayé de faire partir Sabrel, mais bon, c'était pas évident avec les bouts qui lui manquaient. Alors Wolfgang, il a couru dessus. C'est fou, il paraît qu'il aime courir quand il se transforme. Puis il a sauté, bouffage de gueule, déchiquetage de cartilage, mâchouillage d'os, etc. Le truc de loup-garou classique, quoi. Comment ça, tu crois pas au loup-garou? Allez, c'est bon, allez, on ne demande pas ton avis. Bon, j'en étais où? Ah oui, après ça, fondu au noir, réveil habituel. Il se réveille avec la pierre gueule de bois, couvert de sang séché qui pue partout, des mouches, un truc. Et bon, il paraît que c'est comme ça à chaque fois. J'aime autant te dire que c'est encore un bled où il est pas resté longtemps. Fringue propre sur le dos, on remballe tout et on décarre. On reprend la route. Sa vie n'avait aucun intérêt à ce moment-là. Il fallait juste continuer. Continuer de chercher jusqu'à ce qu'il le retrouve. Quand il le retrouverait, il le tuerait et tout serait fini. Mais ça tu le sais déjà, alors on va pas en reparler. C'est presque une autre histoire, et puis l'heure tourne. Le bar ferme. Allez, bonne bourre, ami motard.